Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du jeudi 15 septembre. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Ouh, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc oui, il peut y avoir un petit peu d'anxiété, un petit peu de stress pour certains pendant la journée. Alors si c'est le cas et que vous avez près de vous une améthyste, pourquoi pas faire un petit travail de relaxation, ou là, voilà, hein, la porter près de vous, ou visualiser, tout du moins si vous n'avez pas la pierre avec vous, une magnifique couleur violette, pourquoi pas, qui vous entoure, en respirant, en prenant bien son temps pour souffler, inspirer. Hein, j'ai l'impression que ça pourrait nous aider ici à nous réaligner, à nous sentir un petit peu moins angoissés. Allez, on va voir avec le 77. Donc pour ce 15 septembre 2022, on nous dit quand même ici qu'on n'a rien à craindre. Donc c'est plutôt un message encourageant. On a la carte du coffre. Donc la carte du coffre, c'est quelque chose qui nous est caché, hein, donc on ne sait pas ce qu'il contient, mais c'est positif. Hein, ça peut être un petit cadeau de la vie, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus matériel ou beaucoup plus précieux. Hein. C'est le fait, peut-être, on l'a vu hier, de recevoir soit des bons conseils qui vont nous aider vraiment à nous épanouir ou tout du moins à avancer sur notre chemin, ou soit être à l'écoute. Et le fait d'être à l'écoute, ça ouvre beaucoup plus de perspectives. Hein. Voilà, donc on a quand même cette opportunité, j'ai l'impression ici, de mieux comprendre les choses. Hein. Vous voyez, méditation, on en parlait, qui pourrait vraiment nous aider par rapport à une situation, alors pas bloquée, mais on est un peu perdu. On ne sait pas vraiment quelle issue va avoir ce projet, cette relation, notre bien-être aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'inquiètent un petit peu par rapport à la santé, parce qu'on nous parlait de lumière, de guérison dès la première carte. Donc vous êtes en train de faire ce travail ici, hein, d'écoute du corps, d'écoute de l'esprit aussi, puisqu'on a ce troisième œil. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Hein. Peut-être que vous rencontrez actuellement des difficultés à vous apaiser. Hein, et on l'a vu avec la carte de l'anxiété. Oui, ça vous empoisonne et ça vous emprisonne. Hein, donc là, il y a une situation bloquée, mais je pense que ça vient de nous. Hein, même s'il peut y avoir des obstacles autour de nous, la première chose à régler ici, c'est intérieurement, hein, j'ai l'impression. On parlait d'être à l'écoute, mais oui, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des communications ici. Réflexion, hein. On a vraiment ces deux cartes de temps de pause, de réflexion, voire même de retour en arrière, hein, pour certains. Il peut y avoir l'appel aussi de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut nous parler du passé ici. Hein. Et avec la carte des deux anneaux, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un engagement. Alors pas forcément que sur le plan amoureux, hein, mais ça peut être un engagement professionnel, familial même, hein, affectif. Et ça fait du bien. Ça vous aide ici, hein. Vraiment ça vous aide. Il y a cette notion d'abondance, de prospérité, de réussite, de joie de vivre. Hein. On est dans la croissance, on retrouve une belle énergie grâce à cet arbre. Mais on est encore dans les questionnements. Alors on n'a pas le point d'interrogation.
On a encore des choses à comprendre. Ça, c'est sûr et certain. Il faut accepter cette part d'obscurité. J'ai l'impression qu'on a du mal peut-être avec quelque chose bah, qui nous enferme. Alors ça vient peut-être de la famille, hein, vu qu'on a l'arbre ici, ça peut être associé hein, à l'hérédité, à la famille, j'ai l'impression. Euh, Ça peut être dû au passé, hein, quelque chose. Vous ne savez pas trop, en fin de compte, hein, quoi en penser, quelque part, parce que vous n'avez peut-être pas obtenu les réponses à vos questions, vous ne savez pas pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous avez besoin d'être éclairé. Je pense que cette anxiété, elle vient du fait que on ne sait pas. Mais aujourd'hui, il va y avoir quand même une occasion, je pense une communication. Vous allez soit entendre quelque chose ou vraiment vous allez être à l'écoute. Il y a quand même un pas qui va être fait en avant. Vous allez pouvoir vous enraciner hein, et que ça va vous faire grandir ici. Tout ne va pas être résolu, bien sûr, mais vous allez peut-être changer d'attitude ou de façon de voir les choses, ce qui fait que ça va attirer à vous euh, cette abondance positive, le fait que vous allez petit à petit mieux comprendre la situation et aller vers ce que vous voulez réellement. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Mais bon, voilà, il y a quand même du travail encore, je le sens, hein, puisqu'on est quand même là sur une carte de départ un petit peu stressante hein, pour certains. Je sens que il y a des choses compliquées ici qui sont en train de vous bloquer, hein, ça vous empêche d'avancer, de vous sentir bien et épanoui. Mais on voit quand même que vous voulez obtenir des réponses et que vous faites le nécessaire, en tout cas pour y voir plus clair. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça va vous aider à avancer. Hein. Allez, on va voir avec le Lenormand. Le féminin peut vous représenter vous, bien sûr, en tant que consultante, peut représenter aussi une femme de votre entourage et représente surtout ces énergies féminines, rondes, ces énergies empreintes de douceur, de générosité ici. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité qui se dégage déjà de cette première carte et en même temps vous voyez cette force. Hein, vous avez ce courage, hein, l'ours il est là hein, ces derniers temps, donc on l'avait dit, ça peut être quelqu'un de votre entourage, peut-être cette femme hein, qui peut vous aider, mais je pense que même vous, il se passe quelque chose, hein, vous reprenez vraiment confiance en vous, vous avez le courage d'affronter certaines peurs, vous avez le courage d'affronter certaines personnes ou certaines situations qui jusqu'à maintenant vous bloquaient, hein, tout simplement, vous n'aviez peut-être pas envie d'affronter les choses. Et là, ça évolue, ça change. Hein. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui vous étouffe. C'est une relation pour moi avec une personne de votre entourage qui vous manipule hein, et vous vous sentez un petit peu, pas amoindri, mais c'est une personne qui vous fait sentir comme si vous n'étiez pas à la hauteur en fait. Hein, et vous avez peut-être petit à petit perdu confiance en vous et c'est dommage. Et donc là, avec la carte du bouquet, qui rejoint pour moi la carte du coffre, hein, du trésor qu'on avait dans les 77, c'est une carte de cadeau, il va y avoir hein, quelque chose qui va vous faire plaisir dans la journée. Il y a vraiment, il y aura un moment où vous allez vous sentir bien, où vous allez peut-être avoir envie de fêter justement un petit cadeau de la vie, un petit quelque chose qui va vous faire plaisir. Ouh. Et on a ce masculin, donc on peut y avoir quand même une relation de couple ici. Donc j'y vois aussi de...
quelqu'un qui vient vous séduire. Alors vous séduire, c'est peut-être un bien grand mot, mais on vient faire un premier pas vers vous. On va peut-être venir vous révéler un attachement, des sentiments. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué, vous renfermé sur vous-même de peur d'être blessé, hein, de peur que l'on vous mente, que l'on vous trahisse. Alors attention à ça peut-être, de ne pas trop vous surprotéger. Hein. Oui, il y a une peur, hein. Il y a une peur de se laisser aller et d'enlever son armure ici, sa carapace, et de sortir de sa bulle. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. Allez, on continue. Oui, on a les anneaux ici, donc une réponse positive. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'harmonie pour compléter ce tirage. Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Ça me fait penser à l'ours là. Hein. J'ai l'impression ici qu'on peut réveiller un peu notre instinct, notre puissance ici. Hein, on a cette occasion qui nous est donnée d'aller puiser en nous, en tout cas, cette force pour nous aider hein, à avancer. Allez, on va lire ce message numéro 49. L'être humain est puissant, sauf qu'il a oublié à quel point il l'était. À l'intérieur de vos cellules se trouve une énergie qui non seulement vous connecte à l'univers tout entier, mais aussi à toutes les âmes qui peuplent cette planète. Une fois que vous émettez une intention, cette énergie à l'intérieur de vous va se mettre en action. Une fois que vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez, nourrissez cette intention avec vos actions, votre foi, et libérez les blocages qui vous empêchent de croire que c'est possible. Au fur et à mesure que vous avancez et que vous enlevez les mauvaises herbes, l'univers vous envoie des rencontres, des opportunités, des solutions auxquelles vous n'avez jamais songé. Parfois, des indices et des synchronicités se poseront sur votre chemin pour vous indiquer la voie. Tout est possible et tout commence par vous. Co-créer avec l'univers, il vous retrouvera à mi-chemin. Donc c'est un chouette message, hein. Franchement j'aime beaucoup cette carte. Est-ce qu'on lit quand même le petit exercice? Allez, on le lit. Focalisez-vous sur ce que vous désirez manifester dans votre vie et suivez ces 3 étapes de réalisation. Premièrement, utilisez le pouvoir de la visualisation en créant un tableau de vision et en tenant un carnet de manifestation, où vous écrirez régulièrement les événements comme si vous les viviez déjà. Deuxièmement,
Choisissez la vie que vous voulez vivre, en faisant une liste d'affirmations et en laissant partir ce qui ne correspond pas à votre vision, tout en ayant de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Troisièmement, en libérant les mauvaises herbes. Qu'est-ce qui vous fait croire que cela n'est pas possible ? Que pourrait-il arriver de négatif si cette vision se réalise ? Y a-t-il eu des événements dans le passé qui vous ont marqué, blessé, liés au domaine que vous souhaitez améliorer ? Donc là, on vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Et puis comme pour les cartes, toutes les cartes que l'on a généralement dans cet oracle, on vous invite vraiment à appliquer l'Ho'oponopono et l'EFT. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ah, attendez, je crois que Snow a envie de vous faire un petit coucou. Allez, bon jeudi à tout le monde. Au revoir.